grille de départ en qualif, rendez-vous compte, hein. Donc bien sûr qu'il va falloir remettre le couvert à chaque fois et que ça va pas être très très simple. En tout cas pour l'instant, celui qui a fait le job, celui qui a fait le deuxième meilleur temps, tout simplement, c'est Oscar Guccio, un fils d'eux, qui a été un fils de très très grand pilote, que ce soit de kart ou d'auto. Et Oscar Guccio qui va s'élancer depuis la pole avec le dossard numéro 311 à devancer peut-être celui qui a su glisser son talent au milieu de tous ces furieux. Là, c'est Thomas Pradier. Thomas Pradier avec le dossard numéro 227. Thomas qui avait réalisé donc une position de quatrième au scratch, le pilote Ludo. Racing sur la ligne numéro 2, on retrouvera le pilote Lucas Selle. Lucas, lui aussi, valeur sûre, hein, de la catégorie nationale. À ses côtés, Louis Comines, le dossard numéro 205. Là, pareil, hein, un chrono intéressant, hein, pour le moins. Et puis, surtout, des ambitions qui sont claires, hein. C'est tout simplement jouer aussi longtemps que faire se peut avec les tout meilleurs. Celui qui a tiré une belle épingle de ce jeu qui était un petit peu hasardeux et compliqué, c'est Anton Batodou. Lui aussi est engagé par Ludo. Et ma foi, la position est excellente, hein. Il est cinquième sur cette grille de départ, Anton Batodou, fils de loueur de voitures de course, hein, de voitures de rallye en particulier. À ses côtés, on retrouvera Baptiste Meunier, le dossard numéro 242. Sur la ligne numéro 4, on s'intéresse à la 7e position détenue par Baptiste Michardière, avec à ses côtés Jean-Rémy Dupuis. Ligne numéro 5, Anthony Matelon, aux côtés de Clovis Nouguered, le 291. On retrouvera sur la ligne numéro 6 Mathéis Lacombe aux côtés de Tim Terrasson. Ligne numéro 7, Esteban Pichard Tortelli aux côtés d'Andy Diaz. Sur la ligne numéro 8, Vivien Guyonnet aux côtés de Luca Janet. Lola Gervais est sur la 9e ligne aux côtés de Matteo d'Auvergne. Et voilà cette fameuse ligne à haut risque avec la 10e ligne et 19e position pour Théo Guillotto. Et à ses côtés, l'inénarrable Hugo Martiniello, qui a un devoir absolu s'il veut remporter le titre, eh bien de remonter à chaque fois. Il part 20e. Sur la ligne numéro 11, Mathieu Sommetre aux côtés de Aurelio Papalia. Sur la ligne numéro 12, Jade Jacquet aux côtés de Tylian Fernandez. Ligne numéro 13, Martin Gaillot aux côtés de Tom Dussol. Et sur la toute dernière position, Achille Leroy. Donc voilà qui évoque évidemment quelque chose de tout à fait majeur et particulier. On va suivre ça avec intérêt. Je suis sûr qu'on va se régaler par contre, hein. Ça risque d'être un peu chaud. On verra, on espère que ça ne le sera pas trop. Pour l'instant, le classement provisoire de ces championnats place Martiniello devant Grisel, Selle, Langlois, Commun, Sorapité, Nouguered, Sineya, Pradier, Grisel, l'autre, Antoine, Guyonnet, Soares, voilà pour le top 12. Et parmi ceux-là, a-t-on évoqué assurément celui qui va monter sur la plus haute marge du podium demain pour les doubles podiums organisés dans chacune des catégories, tout simplement parce qu'il s'agira de récompenser les meilleurs du week-end, mais aussi les meilleurs de la saison. Privilège qui nous est donné à la finale. Allez, un tour de formation absolument parfait là. Je pense qu'on a bien écouté le tout dernier briefing accordé sur la grille de départ par Alain Fro. Et le starter Daniel Bollet va pouvoir, je pense, hein, appuyer sur le bon bouton là, pour que les deux s'effeignent et que les choses puissent partir. Il aimerait bien que ça aille un peu plus vite d'ailleurs, hein, si j'entends bien dans les radios. Parce qu'attention, attention de ne pas trop ralentir tout de même. On sait qu'il y a des stratégies, hein, à ce jeu-là. Attention au départ. Ouais, allez, c'est parti. Bon départ du poleman Oscar Guccio. Très très bon départ de Guccio. On va suivre les images de WFR pour aborder ce premier freinage. Guccio qui garde la tête et derrière un pilote qui est éjecté du peloton, hein, comme on l'a vu plusieurs fois. Pilote ok, pas de bobo, il a même repris la piste, mais là, évidemment, ça va être compliqué. Beaucoup de retard. Alors, je peux vous dire qu'on attend impatiemment de savoir quelle sera la possibilité pour Hugo Martiniello de pouvoir refaire un maximum de place. Allez, ça bouge déjà. Wow, un freinage complètement à l'équerre en glisse total là pour un des pilotes actuellement second. Et Guccio attaqué dès le poste 5 dans ce premier tour. Alors qui a réussi cette attaque?
Difficile à dire pour l'instant. On va attendre le pointage officiel sur la ligne. Eh bien, c'est Lucas Selle qui passe devant Guccio, Batedou. Oh, le départ d'Anton. Anton Batedou, 3e. Thomas Pardier, 4e. Baptiste Meunier, 5e. Et du coup, Aurelio Papalia qui a repris 10 positions. Et je cherche Martiniello, 4 places de gagner sur ce premier tour. Bon, il va falloir trouver d'autres solutions pour que ça remonte plus vite. Allez, devant, c'est pas fini. Et je dirais même ça ne fait que commencer. Guccio qui a repris le meilleur. Ah, il est bien là. Il est très très bien, Oscar. Il est très bien parce qu'il résiste à Selle avec beaucoup d'abnégation, de brio, d'élégance. Allez, ça rechange devant. Et Guccio qui perd 2 positions. Et Meunier, incroyable course de Meunier. Meunier qui revient de 4 places, il partait 6, il est maintenant second. Et le meilleur tour pour Mathis Aumêtre qui est 19e. Comme quoi, hein, les choses sont bizarres. Martiniello qui a repris 5 places. Il est intelligent, Hugo. Hein. On peut lui faire confiance, il ne va pas forcer les choses. Il est actuellement 15e. C'est que là, aller jouer la gagne, ça ne sera pas possible, hein, ça sera difficile. Et devant, on continue de s'expliquer. Guccio à la 2e position pour l'instant et pour le moment. Et devant, il ne faudra pas le laisser partir, lui, parce que je pense qu'il est en train de démontrer à quel point il est rapide. Alors que le plus rapide, c'était Mathis Aumêtre tout à l'heure. Hein. C'est derrière que ça va le plus vite, c'est curieux. Et Lucas Selle qui a pris l'initiative d'attaquer maintenant, hein, de surattaquer. Mais qui rejoint, oh là là là, le freinage. En moto, on appelle ça un freinage d'outre-tombe. C'est pas très joli, vous me direz, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, le freinage très 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 tardif de Pradier. Ah, il est venu de nulle part, hein. Incroyable. Et Thomas qui s'est emparé de la première position. Va-t-il la garder? Ça, c'est une autre affaire. On aperçoit le casque de Guccio à la 3e position, lui aussi, hein. Intelligent, très habile, très adroit. Il évite les embûches, il évite les excès. C'est bien. C'est comme ça qu'il faut gérer les qualifs. En condition d'être devant, hein, c'est plus facile. Allez, ils sont 3 à pouvoir creuser un petit écart maintenant. 3-3-3. Pradier, Meunier, Guccio. Sous l'œil de Comines, Batedou. Ouais. Batedou qui fait une course exceptionnelle. Lucas Selle, 6e. Michardière, 7e. Et le meilleur tour pour Tom Dussol. Ça change pas tout le temps, mais c'est au-delà de la 15e place à chaque fois. Martiniello, plus 8 positions de reprise pour Hugo. Il est 12e. On va pas oublier les autres. Hein. Il y a Dauvergne qui fait une belle course également, qui a repris 7 places. Alors que devant, attention à Thomas Pradier. Thomas Pradier. Oh, peu de touchette malheureusement. Ah là 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 là, que c'est dommage. Un pilote qui roulait devant va se retrouver à la queue leu. Ah, il est déçu évidemment. Et je dirais même qu'il est grognon. Hein. Je pense qu'il va y avoir une explication à l'arrivée. Oh, derrière ça chauffe pas mal là pour le gain de la 3e position. Et Guccio qui est passé second. Alors qui a fait les frais? C'est Meunier. Et ouais, Meunier 3e. Comines 4e. 5e Batedou. Nouguered, bien, il revient bien à Nouguered. 6e. Ah là, celle-ci, on s'attendait à ce qu'elle soit disputée, elle l'est. Pas de problème, on est plutôt rassuré sur le fait que le spectacle va être grandiose. Absolument grandiose. Et regardez Guccio. Guccio qui est en train tranquillement de démontrer qu'il n'était pas en pole par hasard. Hein. Vous allez voir, à mon avis, il a la vitesse là, pour aller chercher Pradier. Et derrière, ça bouge. Alors, où en est Martiniello? Ah ben, c'est pas si facile que ça. Il est 13e, Hugo. Allez, Guccio intelligemment positionné discrètement à la 2e position pour l'instant. Pas de vicissitude. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Voilà, on va rester bien à l'extérieur.
ne pas faire croire au leader qu'on va attaquer tout de suite. Il reste encore 3 tours, donc je pense que ça va se passer dans le dernier tour. Quelque chose me dit qu'il va attendre vraiment le dernier tour, voire l'avant-dernier, pour se garder un petit joke. Mais voilà après, c'est pas confort, hein, parce que bon, l'écart est fait de, par contre, Meunier, Nogueret, tout ça, ils pourront pas aller jouer avec eux, ça m'étonnerait. Sauf si, évidemment, ils perdent beaucoup de temps en se doublant, éventuellement. Allez, Martinello, il se retrouve maintenant au milieu d'un groupe assez compact. Et du coup, il avait perdu une position tout à l'heure. Meilleur tour en course pour d'Auvergne. D'Auvergne qui fait une course absolument magistrale. Et Clovis Nogueret qui prend le 3e rang. Quelle course là aussi. Et Louis Comines qui fait le meilleur tour. Oh là là, ils sont, j'allais dire, presque tous du même niveau là. Il y en a la moitié du plateau qui peut gagner demain, hein. C'est incroyable. Alors c'est là qu'on voit l'impact d'un chrono, hein. S'il est réussi, c'est bien. S'il est raté, c'est compliqué. Très compliqué même. Allez, c'est maintenant qu'il va y aller. Guccio. Ouais. Belle attaque. Bien vu. À 2 tours avant l'arrivée. Pas tout à fait, un tour et demi. Alors maintenant, les rôles sont inversés. Il va falloir également compter sur le fait qu'on va perdre du temps et que c'est pour inviter Clovis Nogueret, qui lui est sur la dynamique, eh bien, à venir se mêler à cette bataille. Dernier tour. Allez, Guccio, Pradier, Nogueret, et ça ferme la porte, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais regardez, quand on ferme les portes, ça boite pas là, tout le monde revient. Et allez, vous mettez un billet sur Nogueret, vous avez raison. Il est vite là, très très vite. La relance pour le moment. Relance impériale de Guccio, mais là ça va bouger. Oh là 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 là. L'amorce de la courbe. Ils arrivent à 2-3 de front avec Pradier qui n'a peur de rien. Oh là là. Oh, et accrochage derrière. Oh, que c'est dommage. Et c'est Guccio qui fait les frais. C'est Guccio qui paye la facture. Ah, elle est lourde celle-là, elle est chère. Ah, quel dommage. Il n'est pas le seul. Il y a même un autre pilote qui est arrêté là-bas. Ah, là va y avoir des tirages d'oreilles, hein, parce que là, il y avait vraiment... Bon, on va rien dire. C'est pas à nous de juger. Et la victoire, en tout cas, qui n'enlève rien au talent incroyable de Thomas Pradier, qui l'emporte devant Anton Batedou. Alors, dans la famille Batedou, on doit être en train d'exulter après cette course incroyable. Anton Batedou qui termine au 2e rang, qui devance Nogueret. Mais écoutez bien, chers amis, parce que là, c'est quand même incroyable. Hugo Martinello termine 4e. Il a repris 16 positions. Il a amené avec lui Tom Dussol qui en a repris 21. Mathis Lacombe à la 6e place. 11 places reprises par Matteo d'Auvergne. Jean-Rémy Dupuis termine 8e, 9e Papalia. Guyonnet 10e, 11e Diaz. 12e, 13 places de mieux pour Callot. 13e au mètre. 13 places de mieux pour Leroy. Puis après derrière ça a été les katas pour Matelon, pour Selle, pour Michardière, pour Gouchot, pour Pichard, pour Meunier, pour Terrasson, pour Gervais, Fernandez, Jacquet, Janet et Louis Comines, qui lui ne verra même pas le drapeau à damier. Alors on va se tourner bien sûr vers l'ambiance, le climat que l'on aperçoit sur le parc arrivé. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait un moral d'acier là, hein. Il y aura peut-être même quelques explications par contre entre les deux meilleurs. Eh bien on exulte parce qu'on fait partie tout simplement 227 et 200. Voilà, je pense qu'on est dans la même équipe. 227, 250. 227 c'est Pradier, c'est Ludo. Et 250 c'est Ludo également avec Anton Batedou. Anton qui fait peut-être là sa meilleure course. En tout cas, franchement, il n'y avait rien à dire, hein, parce que ce dernier tour a été tellement explosif. Et bien, malheureusement, il y a forcément des victimes quand c'est comme ça. Et malheureusement, ces victimes ont été au nombre de 2, dont Oscar Guccio. Bon, l'avantage, c'est que là, il va marquer de gros points, mais il repartira bien placé sur les autres manches de qualif. Ouf! Quel super moment, quelle belle course de cartes.